Depuis plus de 4 ans, les routes nationales reliant la capitale au reste du pays sont bloquées, paralysant les échanges, isolant la région et aggravant la crise humanitaire. Parallèlement, les institutions carcérales se sont effondrées. Les prisons ont été attaquées, détruites ou vidées, laissant environ 90% des détenus en fuite. Cette situation constitue une menace directe pour la sécurité nationale. Les villes d'immondices occupent la majorité des rues de la capitale, ainsi que celles des grandes villes du pays. Cette insalubrité généralisée aggrave les risques sanitaires et reflète l'incapacité des autorités à assurer les services publics de base. Par ailleurs, des milliers de familles vivent encore sous des tentes, dans des conditions précaires et indignes. Jusqu'à présent, aucun effort concret, structuré et durable n'a été entrepris pour leur permettre d'accéder à un logement décent. Cette situation prolongée met en évidence l'absence de politique sociale efficace face à l'urgence humanitaire. Les enfants privés d'école grandissent dans un environnement de violence et de chaos, mettent en péril l'avenir même du pays. Cette situation constitue une faillite majeure de la mission régalienne de protection des citoyens. À cela s'ajoute une réalité préoccupante. Jusqu'à présent, dans plusieurs sections communales, les écoles nationales fonctionnent sans infrastructure adéquate, où les élèves ne disposent même pas de bancs pour s'asseoir. Dans la grande majorité des écoles publiques du pays, les matériaux didactiques sont cruellement défauts, ce qui affecte gravement la qualité de l'enseignement et les conditions d'apprentissage. Sur le plan sécuritaire, la situation est d'une extrême gravité dans plusieurs départements du pays, notamment dans l'ouest, l'Artibonite, le centre, le sud-est. Les villes entières sont attaquées, pillées ou abandonnées par leurs habitants. Des zones comme Mimbalé et Sodo sont aujourd'hui le symbole de l'État en retrait, incapable d'assurer sa présence et son autorité. Dans le département de l'Artibonite, la situation est plus simplement préoccupante. Pose leur droit. Les massacres perpétrés à Ponsondé, à Cafoupey, commune de Petite-Rivière de l'Artibonite, ainsi que dans la commune de Marchand des Salines, illustre l'ampleur de la violence. Plus de 3000 familles ont été contraintes de fuir, abandonnées à elles-mêmes dans des conditions inhumaines. Dans le sud-est, notamment à Marigot, la Ségué, les massacres permettraient des actes de violence et la paralysie des activités économiques témoignent d'un effondrement total de l'autorité de l'État. La population vit dans la peur permanente, sans protection ni recours. Plusieurs commissariats ont été détruits ou abandonnés, notamment dans la ville de province. Là où il existe encore, les effectifs policiers sont quasi inexistants et les agents ne disposent ni d'équipements adéquats, ni de moyens opérationnels. Cette situation s'inscrit dans une problématique. Une question fondamentale se pose. Que fait réellement l'État du budget alloué à la police nationale d'Haïti? Estimé à peu près de 13 milliards de gourdes, soit environ 9% du budget national. Dans ce contexte, la responsabilité du Conseil des ministres et du Premier ministre est directement engagée. En tant que gouvernement, il leur répété, je dis à mon presque discussion avec le Premier ministre Didier Alexis, et le Premier ministre et président. Je dis à nous avons des votes pour vous sur chaque politique publique.
l'état des lieux de l'économie et de la politique haïtienne. L'économie est structurellement fragile avec une faible croissance et une inflation élevée, un chômage massif et une forte dépendance aux importations et à l'aide internationale. Stabilité politique, sécurité et des réformes économiques profondes sont cruciales pour toute amélioration durable de l'État haïtien peine à assurer la sécurité, les services publics et la justice, ce qui nourrit la méfiance des citoyens. On accepte l'enveloppe budgétaire allouée pour l'exercice 25-26 s'élève à 341 milliards 51 millions de gouttes. Ça, comment Haïti veut rappeler nous? Qui ça nous veut dire qui fait nous aller dans le budget? Et nous allons parler exactement de secteurs, de 3 secteurs politiques, de travaux publics, justice et sécurité. Et nous allons parler d'agriculture pour ne pas le temps. Parce que nous allons quitter le temps pour nous poser des questions que nous estimons qu'à bon pour le pays. Maintenant, à nous regarder le ministère de la Justice qui a accumulé, secteur accumulé 41 milliards 53 millions d'euros. Le secteur, on a considéré, d'après conseillers, les conseillers nous sont libres pour nous là. Nous regardons marchand des salines, nous regardons petite rivière de la Tibonite, nous avons regardé Ponsondé, nous avons regardé la Croix-Péry. Regardez quantité d'argent que nous-mêmes comme citoyens, même comme journalistes, ou même comme membres structurels, même comme citoyens, que nous mettons dans l'assiette, ministère de la Justice et la police. Ça n'a pas suffit pour cette sécurité là. Là, nous descendons notre défense de 3 milliards 80 millions. Donc, ça veut dire ça. Deux secteurs salons, 13% sur 100% du budget, sur 341 milliards. Donc, vous comprenez, je dis, l'argent dépensé chaque jour pour sécurité, mais côté mouillé. Si nous avons fait choix de manger la presse qui là, nous avons dit que je la vie, nous quittons la caille, nous avons deux activités, la pluie a mouillé nous. Je dis, nous devons garder tête nous, garder pays nous, qui nous les dirigeants que nous voulons. Je dis, si conscience nous, par le prochain nous dit, je dis, l'État, modèle citoyen de diriger, c'est des gens compétents. Ma continue. Qui voit le ministère des Travaux publics? Travaux publics, gagné 32 milliards, 96 millions de gouttes, ce qui va où 9,54% de notre budget national. Monsieur, dans le là, nous avons Pétroville, regardez au bureau noir seulement. Regardez le marché Pétroville là. Regardez Delma. Ou même qui habitait Gérald Bataille, ou même qui habitait Tabar, ou même qui habitait Oka. Regardez au chef Patria, c'est adresse. On parle sérieux. Chaque mois, DGI retrait entre 11 à 13 milliards de gouttes. Qui ça? L'État. Le ministre
TPTC, le ministre de France et Justice. Qui rôle citoyen ça? Réponse là, non même. Et c'est pour ça que je dis à nous-mêmes, nous prenons 9 ans pour nous construire ce là. Nous assurons chaque monde qui est là, ce sont des dirigeants qui viennent maillot sur eux, et chaque monde qui est petit, 2 monde dans le bureau. Donc, pas de côté là pour commencer Haïti, mais de membres. Nous d'abord, même aujourd'hui, nous allons réfléchir en descendant le ministère de l'Agriculture. Qui voit le ministère de l'Agriculture aujourd'hui dans le moment ça? Monsieur, nous-mêmes comme membres de la presse. Le valeur Timoni, c'est 13 milliards, 93 millions, qui vont au pourcentage de 4%, le ministère de l'Agriculture qui est dans le même. L'argent dépensé, pas de semences, canal pas de blanc, on est là, bécaté. Donc, tout pays est couru. Je dis à Moula Tibonite, après sa chef du RIPP, dans le même gouvernement. Je dis à c'est pour ça que nous prenons responsabilité pour nous prendre pour nous commencer ici. Les compétences par la mode. Pour nous, je dis à on a posé quelques questions. Si nous descendons dans l'éducation, par le temps, on a regardé l'ensemble des sections communales que nous avons visitées, nous avons dit sous roche, sous bloc. Donc, si nous avons comment on a fait ça, c'est magnifique que nous, on a encore dans projection. Nous avons regardé la sécurité et les travaux publics. Et le ministère de l'Éducation nationale, donc, monsieur Abtakia, nous touché chaque jour, souffrez nous et nous parlons de service. Et c'est pour ça que je dis, monsieur, rien pour ça changer, il faut qu'il y ait des citoyens comme même comment Haïti qui ont doctriné, qui ont une vision claire. Et de vision ça, qui va permettre nous de faire ça, pour le pouvoir, pour faire ça. Pour le pouvoir, pour faire ça. Je dis, nous parlons de compétences. Je dis, nous parlons de compétences. Il faut que la vie de la population change. Et c'est pour ça qu'on finit. A invité la communauté internationale. J'ai été conseiller en Sauti, le conseiller de Saoudi, spécialement les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, pour chercher à connaître qui est vrai haïtien, qui est responsable de le pays. Pour me répéter, ambassadeur du Canada, Haïti va manquer rien. Malgré la situation du pays, monsieur, nous ne pouvons pas payer taxes, j'en veux. Nous avons 11 milliards de gouttes de droits. Donc nous avons quoi pour aider l'État, nous avons quoi pour aider les citoyens, nous avons quoi pour mettre lumière. Depuis le départ de Jovenel, pas de route qui fait dans le pays. Paysans, bécataires. Monsieur, ça n'a fait là. La presse, ça n'a fait là. Je dis à maintenant, nous, nos prochaines rencontres, pour éviter nous, venir dans des projections pour nous, ça n'a pas parce que c'est des réalités. Et nous avons des photos. Parce que je dis, c'est une structure qui gagne mobilio, des sections communales et même blocs. Je ne sais pas si nous avons parlé. Donc, si nous regardons dans ça là, tout le monde qui est là, c'est le monde pour Haïti et allié. C'est ça nous-mêmes qui va démarrer au bleu rouge. Donc c'est pour le loup, c'est pour Haïti, nous disons, nous ne pouvons pas parler de plusieurs ouvertures encore,
Nous ne pouvons pas parler de Dessalines encore, je dis qu'on dit de Dessalines dans le pays. Mais Dessalines, tout seul, de cette composante Haïti est allié. Vous ne faites ça, vous ne changez l'État. Vous ne changez l'État, ça. Changez la vie. Dans plus pouvoir. Vous changez l'État, changez la vie. Je dis là, on a demandé au conseil des ministres. Le premier ministre qui fait office, le premier ministre et président, pressé électoral à budget. Pour la sécurité, parce que nous-mêmes, nous ministres parlé à nous prenons le candidat, comment Haïti paré. 19 sénateurs. 13 sénateurs, sorry. 119 députés, 150 mairies, 576 sections communales. Mais c'est bien malheureux, nous faisons perdre du marché encore là. Nous perdons du sodo. Malgré ça, nous nous paraissons dans l'élection. Et nous avons une vision, une vision pour le pouvoir, c'est dans l'élection que nous allons aller. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? La presse, tu vas d'accord? La presse, est-ce que nous sommes dans l'élection? Une question. La presse, nous pensons que aujourd'hui, nous avons ce job là. C'est dans l'élection que nous allons. Je dis là, depuis la guerre de la présidente Jovenel, l'argent l'État a dépensé de décision, côté résultat et pas de vérification. Et c'est pour ça que nous disons nous-mêmes, nous parlons de décision, c'est dans l'élection que nous allons. Et nous demandons international, États-Unis, que nous cherchions vrais haïtiens, vrais responsables, vrais dirigeants, vrais interlocuteurs, côté relais, nous ne pouvons pas Haïti. Nous avons fait les États-Unis, et nous avons fait les responsables, le ministère, le bureau là-bas, côté bureau de Haïti, allié, central pour nous discuter avec eux, pour nous dire aujourd'hui, mais qui nous pouvons diriger.